Yo les grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. J'espère que vous allez bien depuis ma dernière capsule parfumée. Moi, je vais très bien. Noël approche à grands pas. Donc, j'ai décidé de vous parler de deux produits qui pourraient plaire à tous les parfum addicts que vous êtes ou que vous connaissez. Alors, excusez-moi comme d'habitude, il fait gris. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis la lumière artificielle et ça fait lumière de bocal. Mais bon, là n'est pas le sujet. On va parler des deux articles parfumés que j'ai sélectionnés qui pourraient faire plaisir à quelqu'un, à un parfum addict, ou à vous tout simplement, parce que qui empêche de se faire un cadeau à soi-même pour Noël? Personne. Alors, si vous voulez vous faire un cadeau pour Noël, je ne vous jetterai pas la pierre. Allez, go! Alors, le premier, c'est un cracker de la marque Jimmy Choo, qui a l'exclusivité chez Sephora. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai l'adresse du shop Sephora et toutes les références des articles. Alors, il faut savoir que pour la petite histoire, avant Jimmy Choo, même toujours, Jimmy Choo est un créateur de chaussures. Alors, on va ouvrir ensemble. Alors, hop. J'aime bien déballer les cadeaux, ça me fait penser à Noël. Ben oui, c'est mettre dans une semaine. Hop. Le petit nœud en plus avec l'élastique que vous pourrez réutiliser après peut-être pour faire un paquet cadeau. Alors dedans, on a deux, ça je sais pas ce que c'est, deux produits qui sont emballés dans un papier de soie noir et on a une autre chose et c'est un porte-clés pompon noir qui fait penser très au parfum Nuit Confidence de Nick Boutal. Et vous avez sur le nom marqué Jimmy Choo Parfum. Donc, je sais pas si vous allez bien voir. On est déjà avec le pompon. Il est un peu parfumé en plus. Avec le pompon, j'adore. Et ben, il va aller sur mes clés dès la fin de la vidéo. Alors ensuite, dans du papier de soie noir, nous avons le Jimmy Choo Eau de Parfum en miniature, le Jimmy Choo l'original, le classique en miniature, et le Jimmy Choo Illicite en format pas en roll-on, en format voyage en 7 minutes, en 7 ml 5. Et la miniature fait 4,5 ml. Alors d'abord on va commencer par le Jimmy Choo original. Alors déjà le packaging, j'adore tous les packagings de Jimmy Choo de toute façon, à part le illicite, ils sont comme ça, un peu effet python, en référence à leurs chaussures bien sûr. Et tous les flacons ont cette forme ronde fastée, à part le illicite bien sûr. Là ils ont sorti le dernier Fever qui est le même mais en plus sombre. Alors qu'est-ce qu'il sent et qu'est-ce que je sens? Alors pour moi il est gourmand, il a de notes gourmandes, il est sucré. Il est un peu épicé, floral, avec des notes un peu terreuses aussi. Ouais, des notes terreuses. Et il me fait penser un peu au parfum que je vous avais présenté dans les 4 saisons d'Intimity, le Cheer. Il me fait penser à lui. Un côté fruité. Ouais. Bon, je vais vous lire ce qu'a dit Monsieur Fragrantica. Je vous montre toujours la beauté du petit flacon. Pour ceux qui collectionnent les miniatures aussi, c'est magnifique. Alors, je vais le remettre dans sa boîte, ce sera plus beau. Alors, le Jimmy Choo Eau de Parfum est un parfum créé en 2011 par Olivier Polge. Olivier Polge, on lui doit le numéro 5 L'eau de Chanel. Alors c'est un chypré fruité, avec des facettes sucrées, de patchouli, fruité, épicé chaud, floral et terreuse. En tête, vous avez de la mandarine, de la poire et des notes vertes. Là, je sens bien la poire.
La poire, elle ressort bien. La mandarine un peu moins, les notes vertes, oui, je les sens. En cœur, vous avez de l'orchidée. Et en fond, vous avez du caramel et du patchouli. Le caramel, je ne sens pas trop, mais je sens beaucoup de patchouli. C'est le patchouli qui donne le côté terreux au Jimmy Choo, au parfum. Ensuite, je vais vous parler de l'autre de Jimmy Choo que j'ai eu dans le Crackers, qui est le Illicite. Jimmy Choo Illicite. Alors, je vous mettrai une photo en fond. 1, 2, 3. Je vous mettrai une photo en fin de vidéo du flacon original du Illicite de Jimmy Choo. Alors pareil, je vais vous dire ce que j'en pense, qu'est-ce que je ressens, et après les notes d'après Monsieur Fragrantica. Alors celui-là, il est complètement différent. Il est fleuri. Il est fleuri. Il y a des notes fleuries. Une note ambrée. Un peu boisée. En fleurs, je dirais de la fleur d'oranger. Et un peu de rose. Ouais. Du rose, de la fleur d'oranger. De la rose, de la fleur d'oranger. Alors, Jimmy Choo Illicite est un parfum créé par Anne Filippo en 2015. C'est un floral, je vous ai dit que je sentais beaucoup les fleurs, avec des facettes de miel, sucré, ambré, ambré je l'avais dit, fleurs blanches, de fleurs blanches aussi, épicé frais et boisé. En note de tête, excusez-moi, vous avez de la gingembre, du gingembre et de la bigarade. Maintenant que je sais, le gingembre, je reconnais un soupçon du gingembre, une note très douce de gingembre, la même que l'on retrouve dans le Pure XS pour lui. Du gingembre et de la bigarade. En cœur, de la rose, ça j'avais senti la rose, du jasmin sambac et de la fleur d'oranger. La rose et la fleur d'oranger, je l'avais bien senti. En fond, vous avez de l'ambre, je vous avais dit que je sentais une note ambrée, du miel, du bois de santal, du bois de cachemire, de la vanille et du caramel. Les deux de Jimmy Choo, il y avait du caramel dedans. Ils le disent floral, mais moi je mettrais plutôt floriental, oriental floral. Parce que les notes de fond, ambre, miel, bois de santal, caramel, bois de cachemire et vanille, donnent une profondeur au parfum qu'on ne retrouve pas dans les parfums fleuris. Ouais, mais il est très agréable aussi. Ça sera peut-être mon parfum de demain. Alors celui-là, c'était le Jimmy Choo Illicite. Et ce que je ferai aussi en barre d'infos, en plus des crackers, je vous mettrai le lien pour le Jimmy Choo original et le lien pour le Jimmy Choo Illicite. Comme ça, vous aurez tout si vous craquez sur ce parfum. Et enfin, le dernier produit qui pour moi a été une révélation parce que déjà étant fan de beauté, je pouvais pas passer à côté. Étant fan de beauté, je connaissais son maquillage, et je savais qu'elle avait fait du parfum, mais je connaissais pas. C'est les parfums Kat Von D. Alors là, moi j'ai le Sinner. Il existe le Salt aussi, mais d'après la composition, le Salt était plus léger et c'est pas ce que je cherche en ce moment un parfum. Alors j'ai décidé de prendre le Sinner. Alors le packaging, si vous prenez le Salt ou le Sinner, c'est le même, sauf que c'est que la couleur qui change. Le Salt il est blanc, le Sinner il est noir, avec des arabesques, très inspiration gothique, de toute façon comme tout ce que fait Kat Von D. Et derrière c'est marqué There are two sides in all of us, Kat Von D Sinner.
Là, vous avez le petit logo de Kat Von D, toujours dans des arabesques, avec l'esprit gothique baroque. Et le flacon se présente comme ceci. On dirait une fiole de potion magique ou de poison. De poison, pas le parfum, mais de poison. Voilà. Et celui-là, c'est le Sinner. Sinon, comme je vous dis, le Salt est blanc. Salt, c'est... Je sais quoi dire en anglais, Salt. Sinner, c'est le pêcheur. Pêcheur dans le terme péché dans la religion. Et Salt, c'est le saint. Alors moi, j'ai pris Sinner, le pêcheur. Alors le flacon, tout en arabesque, gothique, avec, je sais pas si on va bien le voir, focus please, en haut, des petites têtes de mort, et c'est tout en relief. C'est un rose très foncé, c'est un rose très foncé le flacon, et on voit le jus à travers. Alors, le parfum. Alors moi, je trouverais un côté un peu terreux, un peu épicé, un peu floral, un côté un peu vanillé. Ouais, oui, j'ai un terreux, épicé, vanillé. Alors, qu'est-ce qu'en dit Fragrantica? Alors, Sinner Kat Von D est sorti en 2017. C'est un parfum oriental floral avec des facettes de patchouli, d'épices chaudes, de fleurs blanches, de vanille et des facettes sucrées. Je sens bien le patchouli, les épices, les fleurs, légèrement la vanille aussi. Alors en fait, c'est de la mandarine, de la fleur d'oranger et de la prune. En cœur, du jasmin, des fleurs blanches et de la cannelle. Légèrement peut-être un côté fleur blanche, style fleur d'oranger. Et en fond, ce que je sens le plus, c'est patchouli, vétiver, vanille et musc. Il est très original et très envoûtant ce parfum. Et pour moi, je l'ai mis il n'y a pas longtemps sur la note, mais je sens déjà que les notes de fond. Oui, en le vaporisant tout de suite, on sent un peu les notes de tête, la mandarine, la fleur d'oranger, la prune. Mais tout de suite, on passe sur la note de fond. Je trouve qu'il n'y a pas de passage entre note de tête et note de fond, et on zappe dans ce parfum la note de cœur. Enfin, après, c'est mon humble nez qui le dit. Après, il y a peut-être des nez plus experts que moi qui vont trouver des autres nez qui vont trouver au contraire qu'on sent plus la note de cœur que la note de fond, que la note de tête. Après, l'odorat est subjectif, comme je dis toujours. Voilà, une petite loulou, une petite grenouille, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle n'a pas été trop brouillon. Enfin, j'espère pas, parce que des fois je me suis un peu armé les pinceaux. De toute façon, je mettrai tous les liens des produits du Cracker, c'est du parfum Kat Von D en barre d'infos, ainsi que des grands formats, si vous intéresse, le Jimmy Choo et le Illicite, de Jimmy Choo aussi. Et pour terminer, toujours une citation. Alors, c'est une citation de Nabil Alami dans son livre Les phrases suaves. Sourire, parfum éternel des sentiments. Il se volatilise, mais il ne s'évapore jamais. Sur ce, les tourneaux, je vous souhaite, c'est mardi prochain déjà, un excellent Noël, parfumé bien sûr, une excellente fin d'année parfumée si on ne se revoit pas d'ici là. Je vous fais de gros bisous parfumés. Je dis que je vous aime. Et soit on se revoit après Noël, soit on se reverra qu'en 2019. Après, ça dépend que de moi.
Alors toujours, n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, des petits pouces en haut. Si vous n'avez pas aimé, des petits pouces en bas, je n'en ferai rien, la critique est constructive. À vous abonner, si vous ne l'avez pas déjà fait, ça ne coûte rien et ça peut vous rapporter beaucoup, si vous m'aimez bien. Et aussi à appuyer sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification qui sont là, pour vous avertir dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous embrasse mes grenouilles, je dis que je vous aime et à très vite. Moi.